Les revendications de la théorie de l'évolution sont évidemment trop illogiques pour avoir besoin d'une discussion. Elles sont aussi absurdes que l'affirmation que les gratte-ciel au milieu d'une ville sont arrivés par hasard, résultant des pierres et d'autres débris laissés par une pluie torrentielle. Les évolutionnistes rencontrent une difficulté principale en mettant en avant ces revendications qui ne sont basées sur aucune découverte scientifique. L'explication de l'âme humaine. Les évolutionnistes ne peuvent pas expliquer le moins du monde, le fait que sans vie, il soit possible que, par hasard, cela puisse provoquer un être humain, pensant, capable de s'amuser et de rire, quelqu'un capable d'éprouver la douleur et l'excitation, quelqu'un qui puisse produire des objets d'art, composer de la musique, ressentir du plaisir en écoutant une chanson préférée, aimer l'odeur et le goût de la nourriture, qui peut être un bon ami, faire des découvertes, administrer un gouvernement et voyager dans l'espace. C'est parce que ces propriétés sont le résultat d'un homme ayant été doté d'une âme par Allah. Les êtres humains sont intelligents et des êtres obstinés envers Allah qui leur a insufflé son esprit. Cette vérité a été révélée dans les versets du Coran. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Environ 7 milliards de personnes vivent dans le monde. La majorité de ces gens possèdent de parfaits systèmes de vision et d'audition. Le système visuel humain est si développé qu'aucune caméra produite avec la dernière technologie ne peut atteindre la qualité d'image que l'œil humain peut offrir. L'oreille humaine est plus avancée que le système auditif le plus moderne. Mais les darwinistes croient que ces systèmes visuels et auditifs, dont la technologie la plus avancée ne peut même pas s'approcher, sont les produits du hasard aveugle. Bien sûr, ces revendications sont extrêmement irrationnelles. Le but du darwinisme est de faire en sorte que les gens nient le manifeste et le fait certain de la création. Il n'y a absolument aucun doute que des atomes sans vie, inconscients, ne peuvent pas penser. Ils sont ignorants en loi physique et ne peuvent pas faire des calculs mathématiques. Ils ne peuvent pas devenir des ingénieurs qui construisent des barrages retenant des tonnes d'eau ou de gigantesques gratte-ciel. Ils ne peuvent pas utiliser un ordinateur, jouer du piano ou composer de la musique agréable. Le darwinisme est une cécité plus sérieuse et incompréhensible que la croyance des Égyptiens antiques envers le soi-disant dieu du soleil Ra, les totems de quelques tribus africaines, l'adoration du soleil par les Sabéens, les idoles faites à la main par le peuple d'Abraham et l'adoration du veau d'or par les enfants d'Israël. C'est le manque d'intelligence qu'Allah désigne dans le Coran. Dans plusieurs versets, il dit que quelques personnes feront assombrir leur jugement et tomberont dans un état si misérable qu'ils seront incapables de voir la vérité. Il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêchent de comprendre le Coran. Et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même, ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens.